de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'expérience. Actuellement, je suis ici, le rendez-vous de la conscience. Oui, ça fait sérieux comme ça. Donc c'est au salon du bien-être Médecine Douce, Paris. Si vous avez besoin d'entrée gratuite, il y en a sur le site. Et sinon, je vous avais laissé un lien. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez envie de venir. Je ne sais plus quel stand je suis, je crois CS33 ou un truc comme ça. N'hésitez pas, hein, vraiment le but pour moi de ce salon, c'est voir du monde, papoter, échanger des points de vue, des opinions, et puis un petit peu notre vision de l'accompagnement, de l'hypnose pour ceux qui sont plus hypnotistes. Donc, dans les conversations que j'ai pu avoir la chance d'avoir hier, déjà avec Boupset, Kitin qui sont là, il y a Nada qui est passé, puis après on a eu de la chance d'avoir pas mal de personnes de différentes écoles, qui suivent un peu la chaîne. Et merci à vous, ça fait super plaisir de vous voir. Et effectivement, c'est toujours plus sympa qu'au travers d'un écran. Et au travers de toutes ces petites discussions, ce qui ressort, en tout cas au jour 1, étant en plus dans un salon, donc bien-être, et rendez-vous de la conscience, il y a un côté quand même spiritualité, énergie, intuition, donc un truc un peu plus ésotérique. C'est intéressant de voir, et on le sait dans l'hypnose, à quel point l'autosuggestion peut apporter et permettre d'avoir des feedbacks qui nous conviennent. Je crois que telle chose est magnétisée ou telle chose est dans à telle capacité, et j'ai de fortes chances que ça arrive. Ça veut pas dire que ça fonctionnera à 100%, mais si je vous dis cette dragée, si vous la mangez, tiens, c'est une bonne idée, je vais le faire aujourd'hui. Si vous la mangez, elle a été magnétisée, vous allez vous sentir mieux. Et que vous êtes bien drivé, soit par le marketing, soit par le vendeur, soit par le truc, et que vous êtes dans une transe, vous essayez sur le salon et que vous dites « What the fuck, c'est trop cool !» il va se passer quelque chose. Pour ceux qui vont venir, vous allez voir, on a mesmérisé une planche et vous nous direz vos feedbacks, ce que vous ressentez. C'est vraiment pour montrer que à partir du moment où on est dans une direction, il y a de fortes chances qu'on ait, alors bon, on a beaucoup parlé hier, mais un biais de confirmation qui va nous permettre de valider ce qu'on a comme croyance ou qu'on a envie de croire comme étant une réalité. Et de tout ça, on est arrivé au fait que c'est toujours complexe de dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. La seule chose qui va nous permettre de valider ou d'invalider, c'est l'expérience. C'est de tester. Alors pour les gens qui me connaissent un petit peu, et là j'imagine ma mère qui va regarder la vidéo, je teste depuis que je suis petit. Et je teste beaucoup, mais alors beaucoup, et plein de choses. Et j'ai une façon de tester qui se fait sur la durée. C'est-à-dire que quand j'entame quelque chose, c'est pour ça que parfois je cumule des choses, je le fais pas sur une semaine, sur un mois, ou sur même un an. En général, je me donne 2 ans pour tester. Donc pendant 2 ans, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a certaines expériences, je les ai arrêtées au bout d'un an, je vois quand même certains feedbacks. Et ce qui est super intéressant, et je vous invite pas forcément à faire 2 ans, ça n'a pas toujours du sens à mon avis, il faut que je reprenne ça. Mais faites-le sur une longue durée. 6 mois, 1 an, c'est déjà pas mal. Pourquoi ? Parce que au départ, justement, si je reprends le principe de biais de validation, de confirmation, on va mettre en place des actions pour valider l'idée qu'on se fait de la dragée magique, ou de la méditation, ou de l'auto-hypnose, ou de telle chose. Et vu qu'on est dans un état d'esprit qui est plutôt juste et plutôt positif par rapport à ça, au départ, l'autosuggestion qu'on va se faire au travers de la démarche peut et va assez rapidement donner des résultats. Maintenant, ce qui est cool, c'est que si ça en donne pas, on va le virer vite fait et on va dire ok, c'est de la merde. Là aussi, peut-être que ça nous demande du temps. Hier, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a fait confiance sur juste lui montrer un rapport à la douleur et comment il pouvait lui-même le descendre. Et il me disait, ah mais moi,
j'étais plutôt dans une démarche à me dire, bon, avec l'hypnose, ça va partir comme ça. Et je dis, non, l'hypnose analgésie, ça s'éduque, tu vas voir, dans une semaine, dans un mois, ne serait-ce qu'en faisant les petits exos là, tu vas voir que tu vas le gérer de mieux en mieux, et justement, tu auras ça, mais quand tu auras bossé dessus. Donc, il y a cette démarche à dire, va falloir, à un moment ou à un autre, dans notre cheminement, commencer à expérimenter. Parfois, le résultat ne donnera pas ce que je veux tout de suite. Et continuer un laps de temps vous permet de vous dire, ok, ça a l'air de... Mais dépasser un certain stade de temps, en général plusieurs mois, ce qui se passe, c'est que de ce qu'on voulait se confirmer, ou s'infirmer, genre ouais, ça marche pas sur moi, c'est de la merde, il va y avoir quelque chose. Et vu qu'on va lâcher prise, le mot est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, on va plus être en attente. Plus dans la même attente, on va être dans l'expérience. On va passer petit à petit cette volonté de biais de confirmation. Et ce qui est super marrant, c'est voir les étapes. C'est-à-dire au départ, c'est wouh, trop bien, je viens de commencer ce truc, de l'auto-hypnose ou ma dragée magique, etc., etc. Et au bout de X mois, tu revois la personne et tu dis alors comment ça se passe. Ouais, ça va. On en parlait avec l'alimentation, avec les différents régimes ou façons de s'alimenter. On parlait de jeûne. Moi, j'ai fait plein de tests sur les jeûnes, etc. Les fastings, etc. Et dire au départ c'était trop cool. Ouais, non mais tu l'as fait combien de temps? Moi, je l'ai fait 1 mois, 2 mois, mais 2 mois c'était ouf. Ok, moi je l'ai fait 2 ans. Au départ, pareil, je trouvais que c'était ouf. Puis au fur et à mesure, j'ai fait ouais, bon, c'est normal. Et au bout de 2 ans, tu conclus, tu dis bon, alors au bout du compte, ça ramène quoi? Et ça nous permet, à ce moment-là, de dire ouais, pour moi, en tout cas, non, ça marche pas. Ou au contraire, waouh, pour moi, c'est le chemin qui m'est juste. Et vu que, on sait bien, on a dans notre cerveau un truc qui dit minimum d'effort, donc ça c'est dans le subconscient, qui dit bon, on va pas trop dépenser d'énergie. Hein. Ouais, parce que parfois on peut ne pas dépenser d'énergie, mais dépenser beaucoup d'argent. C'est pour compenser en fait. Et ce qui va être assez génial, c'est qu'on va donc écouter des gens qui ont fait des études dessus. Donc des crétins qui, un peu comme moi, ont fait des tests. Alors parfois pas forcément très longs. Et qui ont donné une résultante où pour une frange de la population sur qui ils ont testé et un pourcentage qui a dépassé les 50%, 51%, a donné des résultats plutôt positifs. Et donc, on a généralisé le protocole ou le process en disant, ça marche. Oui, ça marche à 50 plus 1. On le sait, avec les médicaments, je sais plus, j'avais lu que c'était 3 ou 4% au-dessus de 50%, qui faisait qu'on pouvait commencer à valider le médicament. Après, je pense qu'il y a d'autres process, mais c'était un des points intéressants. Donc, c'est la même chose pour nous. Vu qu'on va commencer à généraliser le protocole ou la façon de fonctionner, cette diète-là, elle fonctionne, suivez-la parce que ça a marché. Et c'est vrai qu'on a généralisé ce qui a dépassé les 50%. Et après, on a vendu l'idée, on a marketé tout ça. Mais on l'a sur plein de choses. Hein. Ma dragée magique, elle a marché sur 100% des personnes que j'ai testées. Moi, en l'occurrence. Et puis aux personnes à qui je donne les dragées, bien sûr. Et c'est là où je vous invite vraiment, quand vous êtes en train de dire « Ouais, mais tout ça, c'est de la merde », ou au contraire « Waouh, c'est magique, j'ai changé 16 fois mes chakras », de juste faire « Ok, maintenant, expérimente », mais n'expérimente pas pendant une semaine, un mois. Prends du temps pour expérimenter. Pour en fait oublier, créer une routine et oublier ce que tu attends de ça. Juste tu le fais et tu vois, et t'observes. Et tu redeviens observateur. Et vu que de toute façon tu n'auras pas la même motivation dans 6 mois, tu ne seras pas dans le même truc magique, tu auras déjà une vision complètement différente de ce que tu es en train d'expérimenter. Et ça peut nous permettre d'être un tout petit peu plus, parce qu'on n'est jamais vraiment, voire même très peu objectif, mais ça nous permet de nous dire, ouais, ça ok, ça non ok. Donc ça après, on peut partager aux gens ce que nous on a testé, mais eux ils ont à tester. Et si tu leur dis, mais si, ma super truc est à la vola, tu vas kiffer. Ouais, mais ça se trouve, lui, pas du tout. Et pour lui, ça lui convient pas. Et qu'au bout d'un moment, il va falloir arrêter parce que recommencer un truc qui ne donne pas de résultat en attendant notre résultat, c'est la définition de la connerie. Donc, on va éviter. Bon,
Et c'est là où je me dis, putain, 2 ans, je suis vraiment con. Bon allez, passez une bonne journée. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, ou passez au stand. Et de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.